J'ai empoisonné la planète pendant plus de 10 ans. J'ai vendu des tonnes de médicaments aux personnes qui souffraient d'anxiété, avant d'en souffrir à mon tour et réaliser qu'il existe une bien meilleure solution, une solution saine et pourtant bien plus efficace. Si tu es victime d'anxiété et que tu cherches à guérir et te sentir mieux, regarde attentivement cette vidéo, car tu vas y découvrir certaines informations qui peuvent changer ta vie et aussi te débarrasser de l'anxiété durablement. Et tu verras comment passer de se sentir constamment angoissé, oppressé et piégé à totalement détendu et maître de tes émotions une fois pour toutes, dans les 60 prochains jours, sans traitement, même si tu sens que tout espoir est perdu. Si d'ores et déjà tu as des questions, tu peux m'envoyer un message sur mon compte Instagram Mon Sophrologue en messagerie privée et nous verrons ensemble ce que nous pouvons faire ensemble. Cette méthode n'est pas faite pour toi si tu cherches une solution miracle, sans effort. Tu penses mieux savoir ce qui est bon pour toi et si tu souffres de dépression chronique ou si tu n'es pas prêt à mettre les efforts nécessaires dans ta démarche de guérison. Cette méthode est faite pour vous. Si vous êtes constamment stressé et anxieux et que vous voulez retrouver le contrôle et la sérénité dans votre quotidien, si vous avez des palpitations, des sueurs froides ou des tremblements à l'idée d'affronter certaines situations et que vous aimeriez vivre sans cette peur constante. Si vous avez des difficultés à sortir de chez vous et que la simple idée d'aller dans le commerce du coin, au supermarché ou encore au parc avec vos enfants vous terrorise et vous avez envie de vivre ces activités ordinaires simplement et avec légèreté. Si vous êtes un professionnel ou une professionnelle surmenée et que vous voulez retrouver équilibre et sérénité dans votre vie quotidienne et retrouver votre efficacité au travail sans en souffrir. Si vous en avez marre de ressentir une boule au ventre avant chaque prise de parole ou à l'idée de rencontrer du monde et que vous voulez gagner en confiance et en aisance dans vos interactions avec les autres. Et cette méthode est faite pour vous si vous en avez marre de laisser votre anxiété vous submerger et contrôler votre vie et que vous voulez apprendre des techniques efficaces pour gérer vos crises et vivre pleinement dans le présent et dire adieu aux pensées d'anticipation, par exemple. Cette méthode est faite pour vous également si vous avez essayé différentes méthodes sans succès durable et que vous aimeriez trouver une solution concrète et qui fonctionne enfin pour surmonter votre anxiété. Quel est le constat en France concernant l'anxiété ? Un quart de la population française est anxieuse, contre la moitié en 2017. Avec toutes les conséquences dramatiques que nous connaissons, notamment la mauvaise prise en charge de l'anxiété en France. Sachez qu'en 2020, il y avait plus de 4 milliards de prescriptions d'anxiolytiques. La deuxième problématique, c'est qu'on est seul face à son problème. En effet, les médecins sont très peu formés aux maladies du psychisme. En effet, ils sont formés seulement 24 heures sur leurs 10 ans d'études, et vous le savez aussi bien que moi, le temps moyen de consultation est de 15 minutes, avec des délais de rendez-vous qui sont de plus en plus énormes, ce qui fait que la prise en charge de l'anxiété est très moyenne dans notre pays. Troisième problème, c'est que les conséquences personnelles sont terribles. On est dans la peur, l'hypervigilance constante, avec des douleurs physiques et psychiques, des conduites d'évitement, un isolement social, professionnel et parfois familial, avec un risque majeur de dépression. Bref, quand on souffre d'anxiété, on est seul. Alors, qui suis-je, moi, pour vous parler de tout ça ?
Je suis Romuald de Clément, je suis sophrologue et psychopraticien, je suis également psychotraumatologue. Je suis formé à la cohérence cardiaque, j'ai été formé par le docteur Oer lui-même, qui a travaillé avec David Servan-Schreiber. Je forme également d'autres praticiens. Je suis installé en libéral à Nice depuis 2012 et j'ai accompagné des centaines de personnes depuis mon activité. J'exerce en libéral depuis 2012. J'ai vu ce qui se fait dans mon parcours dans l'industrie pharmaceutique, puisque j'étais cadre commercial pour l'industrie pharmaceutique. Je vois ce qui se fait encore en médecine dans mes accompagnements, ici dans mon cabinet à Nice. Et mon expérience terrain me permet de bien saisir la problématique de l'anxiété. J'ai accompagné des centaines de patients, j'ai la confiance des médecins avec qui je travaille ici à Nice. J'ai plus de 10 ans d'expérience, j'interviens dans certains médias télévisuels et aussi dans des conférences. J'ai des milliers de followers sur Instagram et mon expérience ici terrain assure solidement ma légitimité dans le domaine. Mais au-delà de mon expérience professionnelle, je vais vous parler un peu plus de moi, personnellement. Je suis né le 29 novembre 1975. J'ai vécu dans un petit village breton qui s'appelle Languidic, c'est dans le Morbihan. Et très vite, j'ai été sujet aux insécurités qui ont nourri beaucoup d'angoisse et d'anxiété, notamment au travers du harcèlement scolaire. Pourquoi, si jeune, j'ai pu vivre le harcèlement scolaire puisque mon père vient des îles et très vite, très tôt, on m'appelait le fils de noir. J'ai été souvent moqué, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, ce qui a nourri beaucoup d'insécurité. Nous étions 5 dans la famille, donc avec une maman qui faisait de son mieux, bien sûr, mais qui était peu présente avec ses enfants pour assurer de la sécurité affective, installer de la confiance et de la sécurité intérieure. J'ai évolué, après mon service militaire, je me suis formé au commerce. J'étais cadre commercial pour l'industrie pharmaceutique pendant plus de 10 ans, avec ce que cette industrie fait de bien et surtout de pire, et notamment en termes de management, où j'ai été victime de burn-out. Et je me souviens de ce jour où j'étais entre le CHU de Poitiers et Nantes, où j'habitais, et où j'étais au volant et je me suis dit, bon allez, un dernier coup de volant et tout s'arrête, et je me libère de toute cette souffrance. Heureusement, je n'ai pas donné un dernier coup de volant, j'ai mis un nouveau coup de volant pour changer de vie, et donc je suis parti. Je suis parti pour faire un métier que j'aime, un métier extraordinaire qui est celui de l'accompagnement. Je me suis formé à la sophrologie, à la PNL thérapeutique et à la psychotraumatologie. Et depuis plus de 10 ans maintenant, j'accompagne de nombreuses personnes vers le mieux-être. Aujourd'hui, je suis un praticien et un homme heureux. Et en 2023, j'ai créé le programme Anxiété Zéro. Pourquoi j'ai créé le programme Anxiété Zéro ? Parce que j'en avais marre de voir sur les réseaux sociaux des non-professionnels prodiguer de mauvais conseils aux personnes qui souffrent d'anxiété. Or, le risque, quand on prodigue de mauvais conseils, c'est d'aggraver et d'empirer l'anxiété. J'étais très en colère et en même temps, je me suis dit, arrête d'être en colère contre ces gens, agis. Et donc, c'est là où j'ai décidé d'agir, où j'ai créé la page Mon Sophrologue sur Instagram. Et un an plus tard, en 2023, donc, j'ai créé le programme Anxiété Zéro. Qu'est-ce que c'est qu'Anxiété Zéro ? C'est permettre aux personnes qui souffrent d'anxiété de s'en libérer, en agissant sur 3 niveaux. Au niveau du mental, la conscience. Au niveau du corps, avec la sophrologie. Et aussi au niveau des comportements. Les comportements au niveau de la pensée, comment agir sur ses pensées. Et aussi faire de son mieux pour pouvoir aller bien. Mais tout ça, ça s'apprend. Alors, le pilier numéro 1, c'est la conscience, c'est-à-dire le mental. Si vous ne comprenez pas comment ça marche, vous ne saurez jamais comment vous en libérer. Et oui, est-ce que tu sais pourquoi tu n'y arrives pas ? Parce qu'on ne t'a pas
appris. Si on ne t'apprend pas à conduire, tu ne sauras pas conduire. Et si on ne t'apprend pas à gérer ton anxiété, pour t'en débarrasser, ben, tu ne sauras pas faire. Et le médicament, à lui seul, n'est pas la solution. L'anxiété, c'est quoi et comment ça marche? L'anxiété agit sur l'ensemble du corps, mais dans un premier temps, au niveau de la tête. Dans le cerveau, il y a trois niveaux de cerveau, pour faire simple. Ce qu'on appelle le reptilien, c'est le premier niveau de cerveau, c'est le cerveau de la régulation, c'est celui qui permet de respirer sans avoir à influer sur la respiration, la digestion, l'immunité. Deuxième niveau, c'est le thalamus sensoriel, c'est le cerveau des sensations et des émotions. Et enfin, le dernier niveau, c'est le cortex. Entre le thalamus sensoriel et le cortex, il y a une petite glande qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est le centre de la peur. Lorsqu'il y a un danger, l'amygdale s'agite, inhibe le cortex, ça nous évite de pouvoir penser, ça nous met en action, et souvent en action de protection. L'inconvénient, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre une pensée réelle ou fictive. Pour lui, tout est vrai. Et donc, quand on parle d'anxiété, c'est que l'amygdale va généraliser le danger. Pour elle, tout est danger. Et ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger supposé. Ce qui fait que, par exemple, avant n'importe quelle sortie, l'amygdale va s'agiter parce qu'elle va te dire, attention, si tu sors, il va se passer ceci, il va se passer cela, et ça va te remettre en situation de torpeur. Donc, comment on soigne une jambe cassée? Drôle de question, me direz-vous, alors qu'on est en train de parler d'anxiété. Mais au fond, ici en France, et sûrement dans bien d'autres pays, quand on se casse une jambe, eh bien, on pose un plâtre, on fait des injections d'anticoagulants pour éviter que le sang ne reste coincé dans la jambe, on enlève le plâtre, on va chez le kiné, on réapprend à poser le pied, ensuite à faire un pas, deux pas, marcher, pour pouvoir ensuite courir et réparer la jambe. En France, comment soigne-t-on l'anxiété? Très mal. En règle générale, trois propositions. Soit on va chez le psy, avec une séance par semaine, ou toutes les 2 semaines, entre 45 minutes et 1 heure, avec des traitements. Soit on fait des thérapies corporelles, comme la sophrologie, 1 heure une fois par semaine, grand maximum. Ou bien les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, là aussi, 1 fois par semaine. Or, comment traite-t-on l'anxiété? Tous les jours. Donc les conséquences quand on ne s'occupe de son anxiété qu'1 fois par semaine maximum, eh bien c'est long, ça dure des années, c'est coûteux, des milliers d'euros en règle générale, avec des taux d'échec très élevés parce que c'est inefficace, de l'abandon, du découragement et bien souvent un isolement, on se retire de la société. Alors comment on fait? Comment on fait de passer de constamment anxieux à définitivement détendu? Eh bien, on devrait soigner l'anxiété comme quand on traite une jambe cassée, on la soigne tous les jours. Si on ne le fait qu'1 fois de temps en temps, ça va demander beaucoup d'années avec le risque de l'échec. Donc, au même titre qu'on ne soigne pas une jambe cassée 1 heure, 1 fois par semaine, on ne peut pas soigner un cerveau qui a la jambe cassée 1 heure, 1 fois par semaine, ou avec un pansement. Donc, comprenez bien maintenant, et vous avez compris, que pour pouvoir traiter l'anxiété, il s'agit de s'en occuper tous les jours, comme quand on va chez le kiné, quand on a la jambe cassée. Le deuxième pilier, c'est s'occuper du corps, agir sur le corps pour aller mieux dans la tête, et c'est là où la sophrologie et d'autres outils sont essentiels. Pourquoi? On va reprendre l'exemple de la jambe cassée. Pourquoi c'est important aussi de travailler sur le corps? Parce que si je n'apaise pas mon amygdale qui est toujours agitée, je ne pourrai pas traiter mon anxiété. Si je ne donne pas à mon corps ce dont il a besoin pour bien fonctionner,
je ne pourrais pas traiter l'anxiété. Puisque l'anxiété, ce n'est pas que dans la tête, c'est aussi ce qui se passe dans l'ensemble du corps. Réapprendre à respirer, avoir une alimentation adaptée, retrouver un bon sommeil. Car si tous ces aspects corporels ne sont pas bien régulés, remis en bon fonctionnement, ça ne marchera pas. S'occuper uniquement de la tête, c'est oublier ce qui nous tient debout, c'est quand même le corps. Et rappelons-le, le cerveau est un organe comme les autres. Et donc, il est important de s'occuper de la biologie du corps pour pouvoir bien traiter l'anxiété. Alors, comment on fait? Eh bien, on remet le cerveau en état de marche, on répare les dégâts biologiques de l'anxiété et avec un cerveau associé à la puissance du corps. Au fond, on travaille et sur la tête et sur le corps et sur le corps et sur la tête, car tête et corps, c'est un seul et même système. Bon. Pourquoi je vous dis ça, que la tête et le corps, c'est un seul et même système? Je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé de trembler de peur devant un film de science-fiction ou un thriller. Alors même qu'on est assis sur notre fauteuil, on peut avoir le cœur qui bat, se cacher sous la couverture, parce qu'on a peur qu'il se passe quelque chose. Donc c'est bien la preuve que le corps réagit en fonction de ce que nous sommes en train de voir, que ce soit réel ou imaginaire. C'est la raison pour laquelle on travaille sur le corps et l'esprit. Maintenant, on le fait tous les jours, au même titre que je répare la jambe cassée avant de réapprendre à marcher, même si on est d'accord, vous et moi, nous savons marcher. Donc, mais c'est étonnant, alors même qu'on sait marcher, que si on se casse la jambe, on sera obligé de réapprendre à marcher. Eh bien, l'anxiété, c'est pareil. Vous et moi, nous savons penser. Mais l'inconvénient, c'est que lorsqu'on souffre d'anxiété, c'est le corps, le mental qui dysfonctionnent, on ne va pas dire que c'est cassé, mais qui dysfonctionnent, et donc il s'agit de réapprendre à penser autrement, à respirer autrement, à sentir autrement. Tout ça, c'est de la rééducation. Et la rééducation, ça se fait tous les jours. Je vais vous parler d'Alexandre, qui est policier, qui a participé au programme Anxiété Zéro et qui, au bout d'un mois et demi, allait déjà beaucoup mieux. Et Alexandre était incapable de sortir de chez lui, par peur de faire des crises d'angoisse. C'est arrivé un été où, d'un seul coup, il ne pouvait plus du tout sortir de chez lui. Au travers du programme Anxiété Zéro, il a pu aller mieux. Tiens, je vais vous lire le témoignage d'Alexandre, à qui j'ai envoyé un message. Je lui ai demandé: bonjour Alexandre, j'espère que tu vas bien. Je me permets de venir vers toi pour prendre quelques nouvelles. Et comment tu te sens après ces plusieurs semaines après avoir suivi le programme Anxiété Zéro? Bonjour Romuald, c'est la réponse d'Alexandre. Je vais quand même beaucoup mieux. Il y a un an, quasiment jour pour jour, je me rappelle, je vivais des jours très compliqués à cause de l'anxiété. Je pensais jamais pouvoir m'en sortir à cette époque. Je te mentirais si je te dis que j'ai jamais de pensée intrusive ou angoissante. Mais ça, c'est normal, c'est humain. Mais maintenant, grâce au programme que j'ai fait, je prends beaucoup plus de recul et j'arrive mieux à gérer. Je sais ce qui est faux et vrai, et j'ai appris que toutes ces pensées angoissantes et qui font peur sont toutes fausses. Merci en tout cas, tu m'as donné une réelle aide et j'ai pu me sortir de cette merde. Désolé du terme, je continue les exercices et des fois je me remets quelques vidéos du programme. Et toi, tu vas bien, me demande-t-il. Donc c'est vraiment super parce que, vous voyez, le fait d'avoir réappris tout ça et donc de faire de la rééducation, Alexandre s'est sorti de son anxiété. Troisième pilier, c'est la PNL, la programmation neurolinguistique, pour reprogrammer son cerveau. Comme je vous l'ai dit, quand on souffre d'anxiété, on ne voit qu'au travers du prisme de l'anxiété. Et donc, pourquoi est-ce qu'on reprogramme le cerveau? Je vous pose la question,
Tu sais marcher? Oui. Et en même temps, après plusieurs semaines sans marcher, après avoir eu la jambe cassée, tu es obligé de réapprendre à marcher. Eh bien, c'est la même chose avec le système de pensée. Il est important d'apprendre à penser autrement qu'au travers du prisme de l'angoisse. Et le fait est que quand on souffre d'anxiété et d'angoisse, on ne voit et on ne vit qu'au travers de ce prisme. Il est donc important d'apprendre à penser autrement, à se rééduquer mentalement pour penser autrement. Et là, c'est exactement la même chose. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Si je pratique tous les jours, eh bien, j'apprendrai plus rapidement cette langue que si je fais 1 heure de cours une fois par semaine. Alors, comment on fait? On travaille avec des techniques de transformation des pensées, avec des techniques de recadrage des pensées, avec des techniques de modification de ressenti et des techniques de formulation positive. Parce que si j'utilise des formulations négatives, je vais activer l'angoisse ou l'anxiété. Par exemple, alors que je veux être à l'heure à un rendez-vous, l'anxiété, elle va me dire, faut pas que je suis en retard, faut pas que je suis en retard, faut pas que je suis en retard, parce que si je suis en retard, il va y avoir toute une élaboration de pensée. Alors que si je me dis, je vais faire ce qu'il faut pour être à l'heure, le cerveau, lui, va se conditionner pour pouvoir faire en sorte d'être à l'heure. Ça paraît basique, hein, et en même temps, le cerveau, c'est comme un moteur de recherche. Si la demande est imprécise, il y aura une réponse en fonction de la demande imprécise. Si la demande est précise, il y aura une réponse adaptée du cerveau. Au fond, le cerveau est un organe comme les autres, on peut en faire ce qu'on veut de lui, mais quand il est en mode automatique, il fait de nous ce dont il a envie. Maintenant, on va faire un exercice ensemble pour comprendre l'impact des pensées sur nos émotions. Allez, prenez un instant. Imaginez, oui, j'imagine déjà ce que j'allais vous dire et mon corps a tout de suite réagi. Imaginez une araignée sur votre main qui monte le long du bras, qui va sur votre cou. Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui se passe en vous? Moi, tout de suite, j'ai un frisson. Alors peut-être que pour certaines personnes, l'araignée ne fait pas peur, mais imaginez des cafards monter le long de votre jambe et, là encore, monter au niveau du cou. Ça peut vite mettre en tension, alors même qu'il n'y a ni cafard ni araignée. Maintenant, imaginez avoir dans la bouche votre plat préféré. Imaginez avoir, je sais pas moi, la tarte meringuée, tarte au citron meringuée. Vous voyez, le simple fait de parler de tarte au citron meringuée, je salive dans la bouche comme s'il y avait l'acidité dans ma bouche. Vous voyez? Alors même que je n'ai rien dans la bouche, alors même qu'il n'y a pas d'insectes qui montent sur moi, le corps est en train de réagir. Il est important de comprendre que quand on pense à quelque chose, le cerveau s'en fait une représentation et active les sensations et les émotions qui y sont associées. Du coup, notre travail consiste à penser autrement. Plutôt que d'être dans la peur constante, dans l'hypervigilance, être dans l'instant présent, s'envoyer des messages de sécurité et de tranquillité pour diminuer l'impact des pensées sur nos émotions. C'est comme ça que Véronique a retrouvé une vie sociale avec ces techniques. Véronique était quelqu'un qui anticipait beaucoup. Mais évidemment, c'était de l'anticipation négative. Je me souviens, dans un des accompagnements, dans un coaching de groupe qu'on avait fait avec Véronique, elle devait un samedi aller fêter les 20 ans de son neveu. Or, pour Véronique, être au milieu de la foule, même de gens qu'elle connaissait, la mettait en angoisse. Elle avait la peur de faire une crise d'angoisse durant cette soirée. Vous le savez aussi bien que moi, que l'anxiété, c'est la peur d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir peur. Eh bien,
on a fait tout un travail de préparation avec Véronique où on s'est intéressé à ce qu'elle ne se focalise que sur les sourires. Les sourires de son neveu, le sourire de ses enfants. Et donc, on a fait tout ce travail de préparation sur intéresse-toi sur ce qui te fait du bien. Et à la fin donc de cette soirée d'anniversaire, Véronique nous a envoyé un message en nous disant « J'ai baigné dans un océan d'amour ». Donc, vous voyez comment on peut travailler sur nos sensations en modifiant nos perceptions, ce sur quoi on va se focaliser. Donc, résumé des 3 piliers, on agit sur le corps pour lui permettre de mieux fonctionner. Il y a tout un travail de ce qu'on appelle de psychoéducation. Si je comprends comment ça fonctionne, c'est beaucoup plus facile pour moi d'agir. C'est parce que vous savez conduire que vous savez utiliser votre voiture. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a appris, on ne peut pas oublier. Le propre de l'apprentissage, c'est de le faire régulièrement. Donc, on apprend et on comprend, et quand on apprend et on comprend, ça permet au cerveau de mettre du sens et de la compréhension. On n'est plus dans le pourquoi est-ce que je souffre de ce dont je souffre, c'est comment je vais faire pour aller mieux. On travaille sur le corps pour lui permettre d'être dans un mieux-être, parce que quand on se sent bien, c'est beaucoup plus facile pour agir sur ses pensées et sur toute la rééducation du système de pensée. Psychoéducation, on comprend les mécanismes de l'anxiété et on comprend les mécanismes pour aller mieux. 2, et en même temps, du moins, on agit sur le corps pour avoir un terrain favorable pour pouvoir mieux travailler sur les pensées angoissantes. En agissant sur ces 3 piliers-là, de façon concomitante, en même temps, ça permet de guérir de l'anxiété, tout comme Alexandre dont je vous ai parlé, tout comme Véronique dont je vous ai parlé, et bien d'autres personnes qui ont adhéré au programme Anxiété Zéro. Donc, si vous voulez plus d'infos sur Anxiété Zéro, envoyez-moi le mot zéro en messagerie sur Instagram, sur mon compte Mon Sophrologue. Et on verra ensemble comment se libérer de l'anxiété. Maintenant, allez, prenez quelques instants. Et imaginez-vous dans 4 à 6 semaines, dans une grande capacité à pouvoir gérer vos pensées, à canaliser vos émotions, à ne plus être dans la peur constante et même être serein, sereine. En capacité peut-être d'aller chercher vos enfants à l'école en toute tranquillité, aller au supermarché, faire vos courses tranquillement. Imaginez-vous libre de cette anxiété, apaisé, définitivement. Et tandis que vous vous imaginez libre, apaisé, dites-vous que vous pouvez vous en sortir. Parce qu'on peut guérir de l'anxiété. Donc si vous voulez guérir de l'anxiété, envoyez-moi maintenant le mot zéro en messagerie privée sur Instagram et on trouvera la solution ensemble pour aller mieux.